Ma vie a débuté au Lac-Saint-Jean à la fin de la guerre 39-45, dans un milieu rural de la petite municipalité de l'Ascension. Retournons dans le passé. Comme je dis souvent, l'autre bord de la savane, dans le rang Garnier. On va passer du cheval à l'informatique. Voici une photo d'une maison de l'époque. Ma sœur la plus vieille, Marie-Marthe, était décédée le 1er avril 1945. Moi, je suis né le 11 décembre de la même année. J'ai comme remplacé ma sœur dans la famille. Photo plus récente de la maison où je suis né. Le plus loin que je me souvienne, c'est d'avoir vu la fondation du camp en bois rond où les plus vieux sont venus au monde. Ensuite, mon père avait construit cette maison. Nous étions une famille de 11 enfants vivants, assez pauvres mais mieux nantis que quelques-uns de nos voisins. Cultivateur, mon père Azarias était aussi bûcheron, sans instruction. Il savait à peine écrire son nom. Ma mère, Marianne, avait fait un peu d'études. C'est elle qui m'aidait à lire, à prier, etc. De la première à la troisième année, j'allais à l'école du rang. L'école était à environ 3/4 de mille de la maison. On s'y rendait à pied. Il y avait les élèves de la première à la sixième année, environ 15 enfants, garçons et filles. Un poêle à bois pour chauffer l'école, des bancs arrangés, la toilette avec un siège et un réservoir en dessous. Les premiers arrivés, probablement la maîtresse de l'école, allumait les poêles à bois. Comme nous n'avions pas d'électricité, le soir, on faisait nos devoirs. Le chapelet en famille, on écoutait Séraphin à la radio, à pile, et on allait se coucher. Ça nous donnait environ 7 heures à 8 heures le soir. La maison 24-24, un étage et demi, le haut était comme un dortoir, l'isolation en brin de scie. Pour le matelas, c'était une paillasse, comme un grand sac bourré de paille. Que lors d'une tempête, le matin, j'avais de la neige sur mon oreiller. Le réfrigérateur était une boîte de bois dans la terre et à l'ombre, d'autres avaient une glacière, une cabane avec de la glace et du brin de scie. Pas de toilette dans la maison. Pour les femmes, c'était secret. Les garçons allaient dans l'étable ou en arrière pendant l'été. Mon travail était d'entrer le bois, écurer les vaches, les poules et les cabanes des poulets, selon ma disponibilité à cause de l'école. L'hiver, le poêle à bois s'éteignait pendant la nuit, alors papa ou maman se levait de bonne heure pour l'allumer. Un petit poêle en plus pour l'hiver, qu'on appelait la truie, avec le côté en tôle. Ça, c'était du chauffage. Est arrivée la radio à batterie. On écoutait Séraphin à 7 heures et après dodo. Au village, il y avait l'électricité, mais nous, non. Il y avait la savane à traverser avec les poteaux. Ma mère écrivait au ministre pour faire des pressions. Quand mon frère Fernand s'est marié, j'avais 8 ans. Et la soirée s'est passée avec un fanal à nafta emprunté à la famille de la mariée. Quelques jours après, enfin, on avait l'électricité. Poteau entre l'étable et la maison, un globe dans l'étable. J'étais à ce moment-là en 3e année à l'école du rang. Un problème est arrivé. Les plus vieux de la 6e année étaient plus âgés que la maîtresse de l'école. C'était le bordel dans la classe. Mon père, qui faisait les travaux au chemin, a pensé que l'école était en feu. Note. Vers cette période, nous avons eu le téléphone. Le central était au village de Saint-Cœur-de-Marie. Il y avait environ 10 abonnés dans le rang. Le nombre de coups de sonnette déterminait quelle maison devait répondre. On entendait les commères décrocher pour écouter. Ça, c'était drôle. Rien à voir avec le Zoom. C'est alors qu'on a dû aller à l'école du village. Un tournant pour le mieux, mais difficile. Nous avons été évalués pour savoir dans quelle classe nous irions. Sœur Louise, la plus fine des religieuses, m'a classé avec la 3e année. Déjà 30 élèves dans la classe. Et il en arrive 3 autres du rang Garnier et quelques-uns du rang 7. Il y en avait quelques-uns de pires que moi. Alors on se retrouvait à la queue après les pires du village.
Vous pensez que la maîtresse nous aimait? 10 pires se mettaient en rang et on passait parader dans les autres classes pendant qu'on riait de nous. Une fois, je ne vous le dis pas, mais je pense que j'avais triché un peu. J'arrive le 11e de la classe. Alors, j'ai dû retourner prendre ma place à la queue. Un jour que j'avais mis un N dans framboise, j'ai eu 32 coups de règle, les palettes de peinture pour brasser la peinture. Je passais mes années de justesse, de la difficulté dans toutes les matières. Toutes ces années m'ont appris à être travailleur, ce qui m'a aidé à faire ma place dans le grand monde. École secondaire à Alma, 10e année, début en scientifique et rétrogradé en général. Ensuite, de la 11e à la 12e année commerciale. C'était avant l'arrivée des cégeps. Mon premier travail, j'avais environ 15 ans, a été comme étudiant d'été, ensuite démolisseur d'édifices. À Québec, en arrière du Parlement. Maintenant, le boulevard Saint-Cyril, je crois. J'étais là 2 semaines. J'ai fini l'été en essayant de vendre des encyclopédies en passant par les maisons. Bonne expérience, mais je n'en ai pas vendu. De tout l'été, je me suis payé un manteau avec l'argent de la démolition. 75 cents de l'heure. Après la 11e année générale, j'ai fini l'été à Montréal. Entre autres, j'ai posé de la clôture pour la Fosse Fence. La 12e année commerciale, encore de la difficulté, mais enfin, une matière forte, la dactylo. 85 mots à la minute. Enfin, un peu de succès. Ça commençait à être le temps. À l'été, j'ai travaillé dans un moulin assis à Chibougamau. Au retour, nous avons commencé à nous fréquenter plus sérieusement, moi et Charlotte. Je me suis payé une dactylo Underwood manuelle. J'ai travaillé 2 ans à la banque d'épargne, commis. Mon travail était de mettre à jour les livrets de banque pour un caissier. C'était comme une grosse dactylo. Ensuite, j'ai été caissier et assistant comptable. Je n'aimais pas cela. J'ai appliqué à la Canadair. 2 mois comme commis. J'allais dans l'usine pour faire des changements sur les plans en papier que les ingénieurs avaient apportés. Comme l'avenir pour moi et Charlotte n'était pas à Montréal, je suis retourné à Alma chez Laurentides Finance, au crédit pour 1 an, et on m'a dit que je faisais pas l'affaire. Je me suis marié avec Charlotte en 1968. Boucotière, Karine, la nièce de Charlotte. J'ai été commis à Roberval Express. Là, nous avions un terminal comme une dactylo qui reliait toutes les succursales ensemble. À la dactylo, je remplissais les billes de livraison, les feuilles de route et répondais au téléphone. J'avais des contacts avec les clients. J'aimais cela, mais l'atmosphère dans le bureau n'était pas très bonne. J'avais des amis au transport à Latcan, ainsi que des oncles à Charlotte qui y travaillaient. Charlotte m'a encouragé à aller donner mon nom. Ils m'ont appelé pour aller y travailler. J'ai changé 3 fois de job avant de commencer. Finalement, je suis allé travailler comme contrôleur en informatique pour remplacer quelqu'un qui était malade. Tout ce que je pouvais faire, c'était rendre de petits services. Mais j'ai quand même commencé à découvrir l'informatique. Au Keypunch, des cartes informatiques trouées, il y avait environ 12 filles qui poinçonnaient toute la journée. Ça, c'est la base de l'informatique. Des bits on et off. Comme j'étais travaillant, je me suis fait aimer et j'ai eu des amis. À la fin de ce mandat de 6 mois, j'ai travaillé à l'atelier mécanique, billets de travail, etc. C'était pas trop propre, mais pas trop d'ouvrage. Alors, j'ai lavé mon pupitre, qui en avait épais. Il n'avait jamais vu cela, un commis qui lave son pupitre. Ensuite, j'ai appliqué dans un autre département pour finalement aller avec l'équipe technique et informatique au contrôle des salles de cuve.
toujours comme commis. Je travaillais avec les techniciens et ingénieurs qui étaient en informatique pour le contrôle de différents départements informatiques de la production de l'usine. Ils me donnaient mon travail, entrer la programmation dans les ordinateurs, COBOL, BASIC et DOS. Le clavier était semblable à celui qu'on utilise encore. Je devais faire aussi le backup des disques digital. J'étais libre, mais je devais accomplir la tâche. J'avais une cédule et des procédures pour chaque jour de la semaine. Plusieurs ordinateurs étaient en digital avec de gros disques durs et des terminaux. D'autres IBM, avec des cartes IBM poinçonnées et rubans. Le lecteur de cartes était toujours bloqué à l'entrée des cartes. Les imprimantes étaient un ruban noir, poinçon. La salle des ordinateurs ressemblait à ce qu'on voit à la télévision, mais un peu plus petit. J'ai toujours été le seul syndiqué du département. J'étais toujours invité aux réunions et parties des cadres. Je faisais des petits travaux dans ce département. Inventaire de l'ameublement, inspection des extincteurs, formation sur le cadenassage, mettre en page les formulaires et suivi de production pour ISO 9002 au Centre des produits cathodiques. J'ai passé une entrevue pour superviser un petit département et je me suis organisé pour la couler. À la question « Qu'est-ce que tu penses du syndicat ?» J'ai tout simplement répondu que je suis syndiqué. Il y aurait moins de liche, J'en ai pas eu d'autres nouvelles. J'ai toujours retenu mes principes. Même si j'étais syndiqué moi-même, je pense que mes compagnons de travail ne savaient même pas que je l'étais. Les premiers ordinateurs, les PC que j'ai vus avaient des switches on et off pour simuler les bits. Le département ne l'a pas eu longtemps. Une tour et un écran et des imprimantes avec encre en poudre. À cette époque, il y avait le BASIC, le COBOL, le DOS a fait son apparition. Moi, j'ai appris un peu le DOS. La première imprimante couleur était un plotter avec 5 cartouches couleur sur un carrousel. 20 minutes pour imprimer un graphique couleur. Le floppy disk et les 3 pouces et demi sont venus à la mode ainsi que les écrans. Les plus avertis pensaient, moi inclus, que quand nous pourrions enregistrer les voix, les ordinateurs seraient tellement gros. Je pouvais suivre tous les cours reliés à mon travail. Programmation, utilisation de logiciels, comptabilité, informatique. Ils m'ont payé à 50% les cours d'anglais, les cours de relations humaines. Mais ils ne m'ont pas payé mes cours de natation. Depuis le temps que je suis à la retraite, peut-être que le contrôle des salles de cuve se fait avec un téléphone cellulaire. Enfin, j'ai pris ma retraite en 2004. Petit à petit, je me suis parti une entreprise imprimerie. Signet, carte d'affaires, étiquette, calendrier, etc., etc. Artisanat, porte-clés, murales, etc. encore. Maintenant, je suis à ma 2e retraite depuis le 31 décembre 2022. Fermeture de l'entreprise. En parallèle, je me suis impliqué à l'Église depuis 1980. J'ai appris qu'il est trop tard pour avoir des regrets et des choses que j'ai faites ou non pas faites. Je suis au début de ma 3e retraite, qui sera la dernière définitive. Il y a également 3 étapes. La vieillesse, la maladie et enfin la mort. Je n'ai pas la date et j'espère au ciel.
Pas d'informatique là-haut. Heureusement, je commence à perdre un peu de mémoire. J'aime ma femme, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Que la paix vous accompagne. Dans ma belle petite maison dans ma vallée, jusqu'à la fin de mes jours où je vivrai. Ma petite femme à mon cou, mes enfants sur mes genoux, dans ma belle petite maison dans ma vallée. Oh oui, dans ma belle petite maison dans ma vallée.